Bonjour à tous, c'est Carolina, Carolina Positive Podcast, bienvenue. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je suis de retour donc sur 2024. Je sais même plus quelle date on est. Donc je suis de retour sur 2024 avec des nouvelles vidéos et aujourd'hui je voulais aborder un sujet qui me tient énormément à cœur. Je pense que c'était vraiment le premier sujet euh, duquel je voulais parler en fait parce que ça me tient à cœur, ça me touche particulièrement et je pense qu'en fait vous êtes nombreuses et nombreux en fait à être concernés par ça. C'est le syndrome de l'imposteur. Donc oui, le syndrome de l'imposteur, ça nous touche énormément. Ça m'a touché et ça me touche toujours aujourd'hui. Alors c'est un bien grand mot parce qu'en fin de compte, il est utilisé énormément en ce moment. Tout le monde a le syndrome de l'imposteur. Mais qu'est-ce que c'est en fait vraiment? Le syndrome de l'imposteur, c'est un sentiment, c'est tout simplement une émotion qui touche souvent les personnes qui sont plutôt sujettes à l'anxiété, au stress, et qui manquent de confiance en elles, bizarrement. Est-ce que ce serait mon cas? Je sais pas trop. Enfin, je sais pas trop, si, je sais, en fait. Mais voilà. Mais je voulais qu'on en parle ensemble parce que je voulais un petit peu analyser la mécanique de ce phénomène. Parce qu'en fin de compte, c'est un phénomène qui arrive alors au quotidien, mais surtout quand on essaye de faire des choses. On essaye de lancer des projets. On essaye de prendre des décisions. Et justement, c'est à ce moment-là qu'intervient ce fameux syndrome de l'imposteur. Quand on ne fait rien, forcément, ça n'a aucun impact. Mais on a cette mécanique en fait de questionnement, cette mécanique de doute, cette mécanique de manque de confiance en soi qui fait que c'est dur. En fait, c'est dur de lancer des projets, c'est dur de mener à bien des projets, tout simplement dans la tête en fait, parce que ça peut ne pas forcément être si difficile que ça en réalité dans le concret en fait du projet, mais c'est difficile à vivre. Alors, ce que je voulais en fait, c'était décortiquer un petit peu la mécanique que moi déjà j'ai vue et que j'ai pu lire sur différents articles, sur différentes présentations, parce que forcément je ne suis pas la première personne à parler du syndrome de l'imposteur. Mais comme ça me touchait particulièrement, je voulais quand même qu'on échange là-dessus. Enfin qu'on échange. Je suis toute seule à parler dans la vidéo, hein. Mais bon, j'imagine quand même qu'il y aura des réactions, parce que je pense que je ne suis pas la seule quand même dans l'histoire. Donc le syndrome de l'imposteur, il intervient à quel moment? Il intervient un petit peu tous les jours, mais en fait, il intervient surtout quand on va lancer un projet, quand on va prendre une décision, quand on va lancer une nouvelle activité, par exemple, j'en sais rien. Si je prends mon expérience, ça a été énormément le cas avec, et puis ça l'est toujours, avec mon lancement de nouvelles activités, c'est-à-dire ma reconversion professionnelle. Aujourd'hui, je suis formatrice et prothésiste ongulaire depuis 5 ans maintenant. Et mon syndrome de l'imposteur me dit comment ça se fait que déjà ça tient depuis 5 ans? Comment ça se fait? Comment tu peux? Parce que c'est pas du tout mon métier de base. Comment tu peux en fait aujourd'hui? J'ai envie de dire le mot réussir, mais vous voyez, le syndrome de l'imposteur me dit comment est-ce que tu peux te permettre de dire le mot réussir? Mais oui, je vis de mon activité, je vis de ma passion, je vis de ma nouvelle profession. Et c'est justement ce syndrome de l'imposteur qui aujourd'hui me tire encore un petit peu vers le bas, on va dire, psychologiquement, mais que j'ai essayé de contrer en fait toujours. Et je me suis mise un petit peu à analyser à quel moment en fait il intervenait. Et je me suis même fait, j'ai bien préparé les choses, je me suis même fait en fait mon petit graphique parce que j'ai remarqué qu'en fait il intervenait quasiment toujours au même moment, mais enfin à plusieurs étapes d'une activité, d'un projet ou quoi que ce soit. Allez, on va récapituler ça ensemble. Première chose, le premier événement en fait qui va intervenir dans votre projet, c'est le lancement de votre activité ou le lancement, j'en sais rien moi, d'une étude de marché ou rien que déjà la prise de décision que vous voulez par exemple faire une reconversion professionnelle. Et là, le syndrome de l'imposteur, il vous dit hello, je suis là. Et il vous dit quoi? Il vous dit il va falloir stresser, il va falloir être anxieux. Pourquoi? Parce que ça peut ne pas marcher, tu peux te casser la figure, tu peux perdre ton confort quotidien aujourd'hui. Tu vas peut-être devoir changer de vie, changer de style de vie. Il va peut-être falloir revoir les finances à la baisse. Il va peut-être, enfin, voilà, ça, c'est tout ce questionnement en fait qui est alors sain d'un certain sens,
Ce questionnement est sain parce qu'il va te permettre de raisonner, d'être raisonnable et de pas te lancer à corps perdu sur n'importe quel projet, bien sûr. Mais il ne faut pas qu'il devienne exagéré et qu'il te freine. Et dans ces moments-là, en fait, quand cette raison, entre guillemets, est exagérée, ça devient justement un syndrome de d'anxiété. Et justement, ce syndrome de l'imposteur, il passe par ça. C'est-à-dire, il va en fait surtout te poser une question, c'est en gros, mais qui es-tu pour pouvoir te lancer là-dedans? Mais où est ta place? Genre, pour qui tu te prends? Et c'est là où je le trouve insolent, en fait, ce syndrome, parce que bah, moi, je le personnifie. Hein. Moi, c'est un personnage et il me parle. Et en fait, ce sont ces petites questions, c'est cette petite voix, en fait, dans ma tête qui me dit, mais t'es qui, en fait, pour prendre cette place-là? T'es qui pour te dire que, ouais, tu vas pouvoir te lancer? Tu y connais rien, tu te lances, c'est un début, t'as pas d'expérience, regarde les autres. Et c'est là où c'est une mauvaise chose, c'est quand on va commencer à se comparer. Et on va vouloir, quand on se lance, on va vouloir se comparer aux autres. Alors, se comparer aux autres, pas forcément d'autres personnes qui débutent, mais forcément, on va se comparer et idéaliser des personnes qui sont peut-être déjà dans le métier ou qui ont déjà lancé le projet qu'on veut lancer. Euh, et on va se dire, bah non, en fait, j'y arriverai pas. Parce que moi, je suis pas aussi bonne qu'elle, parce que moi, j'ai pas autant d'expérience qu'elle, parce que moi, je n'ai pas son entourage, je n'ai pas ses finances, je n'ai pas ses moyens, etc. Donc, ce qui fait que bah, on va se mettre des barrières. Mais bon, on va dire que on est des femmes fortes. On est des personnes nous sommes des personnes qui en veulent, qui avons envie vraiment de lancer ce projet, que au final, allez, on va réussir à contrer ce syndrome de l'imposteur. On va dire, ok, ces questions-là, ok, elles sont bien, elles m'ont fait réfléchir, mais j'y vais, je me lance. Ok, je lance mon activité. Et là, pendant que je lance cette activité. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai lancé mon activité de prothésiste ongulaire au départ. Premier jour d'ouverture, génial, euphorie, etc. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je viens de faire? Mais qu'est-ce qui m'a pris de lancer quelque chose comme ça? J'étais bien, j'avais mon CDI, j'avais mon confort salarial. Alors j'étais bien est un bien grand mot, hein, parce que j'ai quand même changé pour de bonnes raisons, mais ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Mais j'ai quitté un CDI, j'ai quitté une stabilité pour me lancer en tant qu'indépendante. Parce que oui, moi, c'était ça mon gros saut dans le vide, ça a été ça. Et en fait, on se pose la question de notre crédibilité. Et là, on se dit, mais encore une fois, comparaison. Est-ce que je vais être plus crédible que celle d'à côté? Qu'est-ce qui va faire que je vais me démarquer? De toute façon, je ne suis pas bonne en ça. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore l'expérience, j'ai pas encore les compétences, j'ai pas les connaissances, etc. Malgré toutes les formations que vous pouvez faire, il y a cette petite voix dans la tête, monsieur syndrome de l'imposteur, qui vous dit, t'es pas assez bonne pour ça. Et ça, c'est atroce. Parce qu'en fin de compte, bah, au quotidien, même si tu as lancé ton activité, au quotidien, tu auras quand même cette boule dans le ventre qui va te dire, est-ce que demain, ça va aller? Et en fait, à ce questionnement, tu vas pas forcément profiter d'aujourd'hui et tu vas déjà te poser la question de demain. C'est dommage. C'est hyper dommage. En fait, alors c'est bien beau, hein, carpe diem. Oui, vivre le temps présent, vivre au jour le jour et profiter de l'instant présent. C'est beau, mais c'est pas facile à faire, punaise. Alors moi, je vous invite, je fais parfois ce petit exercice dans ma journée où je me pose 10 secondes, pas plus. Je me pose 10 secondes et je me dis, waouh, en fait, je suis en train de vivre de ma passion. Je me trouve mes petits kiffs dans la journée. Je me dis, aujourd'hui, j'ai kiffé parce que j'ai fait des super rencontres avec mes élèves. Aujourd'hui, j'ai kiffé parce que le nail art que je leur ai présenté, il était super sympa. Aujourd'hui, j'ai kiffé parce que j'ai pu aller prendre le goûter sur la plage avec mon fils. Et voilà. Et en fait, c'est ces petits kiffs, même si au quotidien, je me dis, bah ouais, il va falloir payer les impôts et c'est chaud. Il va falloir, j'en sais rien, payer les factures. Enfin, le train-train quotidien, en fait, qui forcément nous tire vers le bas. Mais euh, il y a quand même ces petits kiffs au quotidien. Et ça, c'est un peu une manière de contrer aussi ce syndrome de l'imposteur et cette anxiété qu'on peut avoir au quotidien et que j'ai moi au quotidien, punaise, la boule dans le ventre. Elle ne me quitte jamais en fait. J'ai toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit mais pourquoi tu fais ça? Enfin, réveille-toi, c'est pas. Tu mérites pas ça. Donc c'est atroce en fait. Mais je me dis, je suis pas la seule. Donc les filles, et les garçons, d'ailleurs, je dis que les filles. Mais non, c'est pas que des filles. J'ai trop l'habitude, en fait, de parler à des stagiaires filles dans les ongles. Donc, forcément, là, même dans mes vidéos, je m'adresse au féminin. Donc, veuillez m'excuser. Ce n'est pas méchant.
et d'oublier tous les autres. Donc voilà, donc c'est vraiment ce manque de confiance en soi, ce manque de crédibilité qui va venir nourrir notre syndrome de l'imposteur. Donc il va falloir essayer de se trouver des kiffs et des petites réussites. Donc 2 exercices au quotidien. Vos petits kiffs en 10 secondes. Trouvez un truc qui vous a plu, j'en sais rien. Euh, il a fait chaud dans ma voiture alors qu'il pleuvait dehors, j'étais confortable. Enfin, c'est des bêtises, mais ça va être super important. Donc trouvez ça. Trouvez donc ces petits moments de kiff et ces petites réussites aussi. Au quotidien, vous allez avoir des réussites. J'en sais rien, ça va être j'ai réussi ma crêpe quand j'ai fait mes crêpes à la maison. Alors bien sûr pas la première, toujours. Mais voilà, j'ai fait des crêpes à la maison et j'ai réussi, j'ai fait à manger, ça a plu à mon fils. J'ai une de mes élèves qui a réussi à faire ce qu'elle avait à faire grâce à moi. C'est des réussites de dingue et c'est du quotidien. Rien que mettre le nez dehors, se lever le matin pour une bonne raison, avoir envie de faire quelque chose, c'est déjà une réussite en soi et ça c'est top. Et ça met un pied de nez à justement ce syndrome de l'imposteur. Et petit à petit, cette mécanique-là, elle peut vous aider aussi. Donc ça, c'était dans la partie activité. Mais quand vous avez lancé quelque chose, quand vous avez lancé une activité, vous allez à un moment donné récolter les résultats. Bon ou moins bon, certes. Mais en général, quand on lance une activité qui nous plaît, qu'on a envie de faire, etc., on a souvent quand même des résultats positifs. Pas forcément, on gagne pas forcément quand on fait une reconversion professionnelle, on va pas se dire bah c'est bon, je vais gagner 1 million et puis c'est pas forcément ça tout de suite. Mais on a du résultat positif et c'est à ce moment-là en fait que le syndrome de l'imposteur intervient. Et notre syndrome de l'imposteur intervient, il nous dit ok t'as réussi, mais pourquoi t'as réussi? Est-ce que c'est de la chance? Ou est-ce que c'est juste parce que t'as fait énormément d'efforts? On se dit à aucun moment que peut-être il y a eu un talent, peut-être qu'il y a eu la bonne idée, peut-être que c'est grâce à moi en fait que ça a marché. Non, on va accorder ça à la chance. On va se dire, bah en fait, bah, j'étais là au bon moment, j'ai fait le bon truc au bon moment. Ouais, mais sauf que pourquoi est-ce que je l'ai fait? Bah, parce que j'y ai pensé, et c'est grâce à moi en fait que le truc il s'est lancé. Et c'est là où on a de la difficulté à pardon, nous accorder cette réussite. C'est grâce à nous en fait si ça a marché. Même s'il y a eu de la chance, même s'il y a eu de l'effort, il y a eu du travail, etc. Ben, c'est nous qui l'avons utilisé. Donc, quand je vous dis, c'est super dur comme phrase à se dire à soi-même, parce que je suis en train de vous le dire à vous, je vous dis, ouais, dites-vous cette phrase, etc. Et moi, au quotidien, j'ai toujours cette petite phrase dans la tête qui va me dire, ouais, mais t'as juste eu un coup de bol, en fait. Pourquoi est-ce que ton centre de formation d'ongles, pour l'instant, il marche? Et vous voyez, je dis même pour l'instant, j'ai même du mal à dire, ça marche. Pour l'instant, ça marche. Mais pourquoi? Parce que j'ai eu un coup de bol, parce que j'en sais rien. Il y a eu le confinement qui a fait que mes lives Instagram ont pris de l'ampleur. C'est un coup de bol. Non, punaise, c'est moi qui ai fait ces lives, c'est moi qui ai décidé de faire ces lives, c'est moi qui ai nourri ça, et c'est moi qui jusqu'à aujourd'hui bosse pour ça. J'ai envie d'être vulgaire, mais zut à la fin en fait. Il faut que je me rende ça moi dans le crâne, mais comme vous aussi. C'est-à-dire que c'est oui, aussi grâce à vous, grâce à soi-même en fait qu'on y arrive, pas forcément que grâce à la chance. C'est grâce à nous. Zut à la fin. Voilà. Ces résultats, ils vont toujours être commentés. On a dit qu'on avait des résultats positifs. Bien sûr, vous aurez des commentaires. Alors, soit vous aurez des commentaires. Alors, la plupart du temps, quand même, quand vous avez des gens qui vous entourent, ils vous disent, vous aurez des commentaires positifs. D'accord? Vous n'êtes pas. Moi, je sais que je suis pas encore une star où on va dire, ah ouais, de toute façon, elle a réussi parce qu'elle est riche, parce que ma soeur. Non, que dalle. Je ne le suis pas. Mais on va avoir des commentaires positifs, on va me dire ouais c'est top ce que tu as fait, j'adore. Rien que le fait que mes élèves en formation reviennent, c'est un super commentaire quand je vois mes enquêtes de satisfaction que je distribue lors de mes formations et qui ont des commentaires positifs. Je me dis waouh, c'est trop fort, c'est génial, il faut que j'accepte ça, il faut que je l'accepte. Mais à chaque fois que je vais recommencer à lire une nouvelle enquête de satisfaction, à chaque lecture, je me dis, ça va foirer. Ça va foirer, même si j'ai fait tous les efforts, même si j'y ai mis mon âme dans mon projet, dans tout ça, je vais de toute façon être critiquée. Parce que, en fait, encore une fois, petite voix, d'où tu te permets de penser que ça va bien marcher et que ça va être positif?
Mais parce que je l'ai fait. Mais c'est dur de discuter avec cette petite voix. Et c'est justement ce petit syndrome, enfin ce syndrome de l'imposteur qui va être là au quotidien, même à la fin de votre activité, quand vous avez les retours. Et c'est, punaise, ces doutes-là, même si ça va asseoir votre confiance en vous disant, ouais, c'est bon, ça a été validé, mon projet a été validé, ma reconversion professionnelle a été une bonne idée, etc. Je vais pouvoir souffler et me dire, ok, je vais continuer là-dedans et je vais avoir confiance en moi. Erreur. Non, il y aura toujours cette petite voix, mais punaise, il faudra travailler sur soi, garder ces exercices pour quand vous recommencerez un nouveau projet, vous reprendrez une autre décision, quoi que ce soit, bah, cette petite voix, en fait, elle va peut-être baisser de volume. C'est ça votre objectif. Je ne pense pas qu'on puisse effacer, en fait, le syndrome de l'imposteur comme ça, mais je pense qu'on peut petit à petit lui baisser le volume et essayer de le faire taire à un moment donné. Je vous dis pas que c'est facile. Je vous dis pas que moi-même j'y arrive au quotidien parce que moi-même j'ai encore cette impression où je vais me réveiller le matin et en fait on va me dire, on va me taper sur l'épaule, on va me dire non mais arrête de croire en fait, ça c'est pas ton métier, retourne faire un vrai job. Celui où t'as pas envie d'aller le matin avec la boule au ventre, etc. Euh, non, non, je veux pas. Mais je sais, j'ai toujours cette impression et c'est très 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 difficile de la combattre. Mais on va essayer ensemble. Essayons les exercices. Je vous invite avec moi de vous faire les petits exercices, de retrouver des petits kiffs. Prenez 10 secondes pour trouver un petit kiff dans votre journée et prenez 10 secondes pour admettre votre réussite. Admettre que, ouais, la dernière décision que j'ai prise, c'était la bonne. Même si c'est juste, j'ai changé de paquet de céréales et il est bon, ça marche aussi. Voilà, c'est vous qui faites votre destinée. C'est une belle phrase, mais c'est vous qui écrivez votre vie. À vous d'accepter et d'accueillir vos propres décisions, vos propres sentiments pour pouvoir avancer plus facilement et de manière plus sereine. Et ben maintenant, ça va être mon tour d'appliquer en fait exactement ce que je vous dis. On est dans le même bateau, hein. Clairement, on est dans le même bateau. Mais moi, j'y crois. Girl power, voilà. Et écoutez-vous, mais pas trop. Écoutez-vous, mais n'écoutez pas cette petite voix qui s'appelle Monsieur Syndrome de l'imposteur. Monsieur ou Madame. Je sais même pas si c'est Monsieur ou Madame. Mais en tous les cas, vous êtes des warriors, vous êtes trop fortes et vos décisions, il faut les accepter, il faut les accueillir. Et ça marchera, j'en suis sûre et certaine. Je vous fais des très gros bisous. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. C'est comme ça que ça se passe sur YouTube. Et je vous invite à découvrir ma prochaine vidéo très bientôt. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.